La guerre est un sujet qui a été étudié, qui a été traité par les grands penseurs de l'humanité, mais qui n'a pas été toujours développé de manière systématique dans la pensée d'Israël, dans la tradition juive. Le Rav Kook est un de ces rares grands penseurs de la pensée juive qui consacre une étude particulière au problème de la guerre. Il a été précédé par le Rambam, Maïmonide, qui a consacré de nombreux chapitres au problème de la guerre, essentiellement dans son Mishneh Torah, mais également dans le Guide des Égarés. Et nous trouvons éparses dans la Torah des instructions concernant le problème de la guerre, les origines de la guerre, ainsi que dans la Mishnah et le Talmud. Tout cela demande une certaine synthèse. N'oublions pas que le Rav Kook a vécu à une époque de l'histoire où les guerres sont devenues de plus en plus violentes et générales. On ne peut pas oublier les guerres napoléoniennes, qui n'étaient pas si loin du temps où le Rav Kook est né, qui ont été précédées également par la guerre de 30 ans et tant d'autres. Et puis la Première Guerre mondiale, que le Rav Kook a vécue de près, et qui était annonciatrice de la Deuxième Guerre mondiale, que le Rav Kook n'a pas connue, mais dont on pouvait déjà prévoir l'arrivée un jour, avec toutes les horreurs qui s'y sont associées. Le problème de la guerre est un problème effectivement extrêmement, disons, troublant, si on considère, ce que beaucoup pensent, que l'homme est le sommet de la création, le couronnement du monde. Or, comment se fait-il qu'un être doué d'entendement, capable de la connaissance du créateur du monde, capable de morale, de civilisation, passe un temps tellement important et donne un tel investissement dans la destruction de ses semblables? Ce n'est pas simplement un accident. Les gouvernements dans le monde entier consacrent une grande partie de leur budget à l'élaboration des machines destructives qui vont permettre la guerre. Or, c'est extrêmement surprenant parce que si on pouvait, disons, faire une enquête chez les hommes dans l'ensemble de l'humanité et leur demander qu'est-ce qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils préfèrent la guerre ou la paix, eh bien, on aurait une réponse, je suppose, extrêmement générale que la paix est préférable à la guerre. Or, au moment où nous parlons, il y a plusieurs dizaines de conflits armés sur la planète, malgré la déclaration de principe que l'on veut la paix universelle. Donc, cela demande une compréhension de la nature humaine. Il est probable donc que la nature humaine n'est peut-être pas aussi bonne que l'on voudrait s'imaginer. Déjà, le Maharal de Prague fait remarquer qu'entre deux tzadikim, il y a une rivalité naturelle. Cela peut être compris à la lumière, par exemple, d'un des enseignements d'un grand kabbaliste du XXe siècle, le Soulam, le Rav Ashlag, qui dans son commentaire du Zohar explique que la nature de l'être créé, c'est de recevoir, la volonté de recevoir. Or, si je suis défini par la volonté de recevoir, cela veut dire automatiquement qu'il y aura une rivalité entre les êtres pour savoir qui va recevoir. Donc on pourrait dire que la guerre, la rivalité est consubstantielle à l'être humain dès qu'il est conscient de sa condition de receveur. Et pourtant, nous avons l'idéal de paix des prophètes. Mais n'oublions pas qu'il y a dans la tradition une phrase quelque peu pessimiste que l'on a l'habitude de chanter avec joie. Ose shalom bibroma vuyase shalom aleinu, celui qui fait la paix dans ses hauteurs fera la paix sur nous. Et on oublie ce que ça veut dire. Ce n'est que celui qui est capable de faire la paix dans ses hauteurs qui est capable d'amener la paix sur nous. C'est en fait un peu pessimiste. Cela voudrait dire qu'en fait, la vie humaine, la civilisation humaine est faite de telle manière que les hommes vont se faire des guerres. Tout le monde connaît l'enseignement du présocratique Héraclite qui disait « il y a toujours eu des guerres et il y en aura toujours ». Le pessimisme grec apparaît ici de manière évidente. Mais alors on peut se demander quelle serait la raison profonde qui amène les gens à s'entretuer. Par exemple, à essayer de dire le philosophe Emmanuel Kant est suivi d'une certaine manière par le grand penseur de la guerre Clausewitz, qui disent que en fait, ce sont les conflits d'intérêts qui créent les rivalités.
Et donc la solution des conflits d'intérêts serait tout simplement d'amener une sorte d'équilibre, soit équilibre de la terreur parce que les armements deviendraient de plus en plus forts, ou bien une interdépendance économique entre les rivaux qui fait qu'il n'y aurait plus d'intérêt à détruire son adversaire parce que ça serait se détruire soi-même, et donc il y aurait cette idée rationnelle de l'établissement d'une paix universelle, ce qu'a voulu Emmanuel Kant et qui a été d'ailleurs un peu suivi à l'ère moderne. Simplement, c'est ne pas tenir compte du fait qu'il y a sur Terre des fous. Or, les fous n'ont cure de tous ces arguments rationnels, ils veulent faire la guerre. Alors, on pourrait dire qu'il y a, on pourrait même amener une idéalisation de la guerre, par exemple, chez le philosophe Friedrich Nietzsche, qui affirme que la guerre est un bienfait pour les hommes parce que ça permet de revigorer l'humanité. Une humanité faible est une humanité sans guerre, et donc de ce point de vue-là, la guerre serait un idéal. Effectivement, nous vivons aujourd'hui au Proche-Orient une situation dans laquelle nos voisins ne sont pas loin d'admettre cette idée que la guerre est préférable à la paix pour créer un homme pleinement humain. On pourrait dire que dans tout ce paysage de pensée, il y a une exception à la règle. Il s'agit du philosophe Platon qui lui dit que la guerre a pour origine la nature humaine. Il y a quelque chose de violent, d'agressif dans la nature humaine. Il y a dans l'être humain une sorte de bête féroce. Et cette bête féroce veut s'exprimer. Eh bien, le Rav Kook, lui aussi, dans son texte qu'il a écrit pendant la Première Guerre mondiale, à propos du problème de la guerre, s'est exprimé dans ce sens-là. Il dit qu'effectivement, il y a, chez les nations, il y a un fond caché dans le subconscient collectif des nations qui est agressif et qui n'a pas été purifié. Il n'a pas été purifié et le grand coupable pour le Rav Kook n'est autre que le christianisme. Parce que le christianisme a parlé d'amour, a parlé de moralité, a dit que toutes les nations étaient au niveau d'Israël alors qu'elles étaient encore barbares. Et donc, le christianisme a imposé une moralité qui n'était pas à l'échelle des civilisations de l'époque de sa diffusion. Et c'est pour ça qu'il y a dans la profondeur des êtres, il y a une sorte de frustration, une violence frustrée qui veut s'exprimer, et elle s'exprime à travers les grands conflits mondiaux. Et par contre, il y a une exception à la règle parmi les nations, c'est la nation d'Israël. La nation d'Israël a déjà dominé cet instinct de violence. Il n'y a pas de Yetzer Hara, de mauvais penchant, de principe qui voudrait l'homicide, qui voudrait l'assassinat dans la tradition d'Israël. Eh bien, il y aurait donc, pour régler le problème de la violence, une exigence profonde que la nation d'Israël revienne à sa terre. C'est-à-dire le retour d'Israël qui s'annonçait déjà du temps du Rav Kook et dont il a été témoin pendant la Première Guerre mondiale à travers justement les événements qui ont amené la déclaration Balfour. Pour le Rav Kook, c'est une réponse providentielle au problème de la violence. Effectivement, le peuple d'Israël a un projet. Et ce projet permet justement d'établir une identité nationale, une entité étatique, politique, qui n'aurait pas besoin de l'utilisation permanente de la violence pour établir son pouvoir. Or, pour le Rav Kook, ça correspond justement à ce moment de l'histoire où a commencé la démocratie européenne à conquérir le monde. Cette idée que l'on pourrait donc établir un État sans violence est pour le Rav Kook le signe que c'est le moment du retour d'Israël. On ne peut pas ne pas penser à ce propos à une réflexion d'Abraham Livni, Zichrono Livracha, qui suivait en cela un enseignement du philosophe français d'origine juive, Henri Bergson, qui disait que le corps du monde est devenu de plus en plus grand, mais qu'il lui manque un supplément d'âme. Et ce manque de supplément d'âme va amener une catastrophe de violence. Effectivement, c'était une annonciation de la Shoah et du nazisme. Et donc on peut dire qu'il y a une responsabilité du peuple d'Israël qui est de retrouver sa place au sein des nations, justement pour créer une nouvelle politique. Une politique qui serait fondée sur la morale, mais non pas la morale chrétienne, pour laquelle il n'y aurait que l'amour qui serait la valeur morale, mais il y aurait un équilibre, une sorte d'unité des valeurs entre l'amour et la justice. Et c'est justement ça que la politique israélienne, de fait,
concret sur le terrain, malgré toutes les calomnies de la communauté internationale. Et donc, le fait que ce retour d'Israël se place justement au moment d'une conflagration universelle, la Première Guerre mondiale, qui était la plus grande des guerres de l'histoire, cela prouve que quelque chose doit changer dans l'équilibre du monde. Or, pour le Rav Kook, ce qui se passe, c'est que de nos jours, nous vivons à un moment où commence à s'établir une force armée du peuple d'Israël. Et cette force armée nécessite une grandeur d'âme que nous n'avions pas pendant le temps de l'exil. En effet, pendant le temps de l'exil, les enjeux moraux et spirituels du peuple juif étaient très restreints. Ils étaient restreints au cadre de la communauté et de ce qu'elle pouvait représenter au niveau des nations. Alors, il y avait effectivement une sorte de critique non formulée du peuple juif envers les nations, que les nations sont violentes et que nous ne le sommes pas, mais les nations qui ressentaient très bien cette critique répondaient à elles-mêmes « Oui, mais vous n'avez pas la responsabilité de l'État ». Or, ce qui se passe de nos jours, nous avons un retour à la dimension étatique, et cela risque de mettre en accusation la civilisation universelle, parce que si Israël réussit à avoir une politique et l'utilisation de la violence militaire, mais tout cela avec un critère réel et fondé de moralité, cela peut donc risquer de remettre en question le comportement de l'humanité chrétienne pendant le temps de notre exil. Ça peut expliquer pourquoi, dans le subconscient collectif des nations de nos jours, il y a une recherche permanente de mise en accusation de l'État d'Israël. On va essayer par tous les moyens de prouver que cet État est le plus méchant des États du monde, alors qu'en fait, nous sommes le plus juste et le plus moral de tous les États du monde, malgré toutes les calomnies qui sont proférées contre nous. Il y a également une force d'âme, donc je disais, une force d'âme nécessaire pour retrouver la dimension étatique, et c'est pour ça qu'il y a de nos jours de très grandes âmes, de très grandes neshamot qui ressemblent à celles de l'époque biblique. En effet, à l'époque biblique, il y avait les grands d'Israël, je parle ici de Moshe, de Josué, de Shaoul, de David, qui étaient à la fois des hommes qui étaient capables de faire la guerre, avec tout ce que cela implique de violence, et qui pourtant étaient habités par un idéal moral et spirituel de très haut niveau, qui avait pour but de faire avancer l'humanité vers son but. Or, ces âmes-là, qui étaient capables de faire l'unité entre ce qu'il y a de plus bas et de plus élevé, eh bien, ces âmes reviennent à nous au moment du retour d'Israël sur sa terre. Voilà, c'est à peu près un résumé d'une partie des réflexions du Rav Kook sur la guerre dans la deuxième partie de son livre Oroth. Shalom.